Coucou les amis, c'est Ludo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un nouveau vlog. Mercredi 18 décembre 2024, il reste 6 jours avant Noël et c'est trop méga trop cool. Comme vous le remarquerez, mon moral va un poil mieux, même bien mieux, même si j'y pense encore beaucoup, hein. Ne disons pas les mots, restons dans le déni. Pour preuve, c'est que je n'ai pas su dormir cette nuit. On se demande bien qu'est-ce qui m'a tracassé. Voilà. Donc j'ai été dormir très tard, donc je me suis levé très tard, donc j'ai passé la journée à pas faire grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête. Mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est Noël. Wouhou. Alors pourquoi je vous retrouve assis, debout plutôt que d'être assis tranquille ou dans mon canapé? Eh bien parce que je me suis rendu compte que, dites donc, il n'est pas à jour le petit bonhomme de neige. Nous sommes le 18, petit bonhomme de neige. Nous sommes le 18, nous sommes le 18, nous sommes le 18, nous sommes le 18, nous sommes le 18. Traveling. Ludo. Et qui dit petit bonhomme de neige, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire l'accent belge à chaque fois que je dis bonhomme de neige, eh bien dit que l'autre non plus, hein, dites donc. Voilà. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que moi, j'ouvre pas le 24, j'ouvre le 25. Oh, encore une semaine. Et d'ailleurs, les amis, en parlant de cadeaux de Noël, je dois vous montrer... Alors d'abord, j'ai 2 anecdotes à vous raconter parce que les cadeaux cette année, c'est la loose. Je vous le dis, moi. Tout d'abord, première anecdote que je ne vous ai pas racontée parce que j'avais pas la tête à ça à cause de ma petite dépression, tout ça. Mais... tout fier de moi, je vais voir la wishlist de Jérôme, je vois des cadeaux de la liste de Jérôme qui me plaît, je dis « Ah, ben je vais lui prendre ça ». Et donc je lui prends ça, je commente, j'envoie, je suis bien à jour, je suis bien dans les temps, tout ça. Et je suis là en mode trop cool, j'ai géré, les cadeaux sont choisis, ils sont payés, ils sont expédiés, tout ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, à un moment, je reçois un colis. Et je ne sais pas, ça doit être une question d'instinct, parce que pour le même prix, j'aurais pris le colis, je l'aurais mis sur ma petite table avec tous les cadeaux, là, et j'y aurais pas fait gaffe, quoi. Et là, je sais pas, l'instinct ou le destin me dit c'est quand même bizarre, ce colis. Parce que, d'abord, il est gros, il était costaud, et surtout, quand quelqu'un m'envoie un colis, dans la grande majorité des cas, on me le dit. Que ça soit mes amis proches ou les abonnés, on me dit souvent « Tiens, Ludo, je t'ai pris un truc, ça arrive mercredi, samedi. » Là, on m'avait rien dit. Et donc, je me dis, ce colis-là, je sais pas, ça semble bizarre. Et je dis à papa « Écoute, regarde. » Tu regardes, tu trouves le petit mot. Si tu vois que c'est pour moi, ça va, quoi. Et donc, il regarde et il me dit « C'est les cadeaux que tu as envoyés à Jérôme. » Et moi, au début, je pense qu'il se fout de ma gueule. Je suis là en mode « Ah, papa, toujours aussi drôle. Allez, sérieux, c'est quoi ?» Il me dit « C'est les cadeaux que t'as envoyés à Jérôme. » Et là, je suis là en mode « Non, mais allez, c'est quoi ?»« C'est les cadeaux que t'as envoyés à Jérôme, je te dis. » Et donc, je regarde d'un œil comme ça, en mode, et là, je reconnais ce que c'est, et je me dis « Oh, putain. Tu parles que je gère. » En fait, j'avais bien choisi les cadeaux de Jérôme, tout ça. J'avais bien payé, j'avais bien expédié, mais j'avais pas expédié chez lui, j'avais expédié chez moi. Voilà. Donc, première loose.
Et puis la deuxième loose niveau cadeau, c'est que, bon, bah maintenant je peux le dire parce qu'elle a ouvert à l'avance, c'est pas de sa faute, je vais vous expliquer juste après. J'avais décidé d'acheter un bracelet à la copine Marie. Un beau bracelet avec des fleurs en acier, comment ils appellent ça? Acier inoxydable et zircon, ou zircon, je pense. Et donc, j'avais trouvé le bracelet, je le trouvais très joli, je me suis dit, oh, bah, c'est un très beau cadeau, tout ça, c'est décidé, je lui offre ça. Et j'expédie, je commande, je paye, tout se passe bien, machin, bidule. Et puis hier, donc on est quand même le 17 hier déjà, hein, je vais voir le suivi parce que je me dis, tiens, c'est bizarre, ça commence à devenir long. Et je vois que le colis n'a pas bougé depuis le 11. Et là, je me dis quand même, ça fait une semaine que le truc n'a pas bougé, etc. C'est quand même un peu bizarre. Donc hier soir, je contacte la marque en leur disant, écoutez, c'est un cadeau de Noël, tout ça, ça me semble un peu long. Est-ce que, et je leur dis, je sais que c'est pas de votre faute, mais est-ce que vous auriez pas des nouvelles? Parce que ça me semble bizarre que ça reste bloqué comme ça. La marque très réactive me répond ce matin en me disant, ben oui, en effet, c'est bizarre. Écoutez, on a fait une réclamation, faites-en une de votre côté. Et puis on va essayer de trouver une solution, quoi. Et donc, évidemment, j'ai passé ma matinée à essayer de contacter toutes les postes possibles et imaginables. Évidemment, la poste française, si on est belge, on ne peut pas la contacter. La poste belge nous dit, bah, nous, on n'a aucune trace du colis, il faut contacter la poste française. Hein, bref. Finalement, la poste a fini par me dire, écoutez, parlez-en à l'expéditeur parce que vous êtes le destinataire, on comprend rien à votre histoire, c'est vous qui avez commandé, qui avez payé, mais ça n'arrive pas chez vous, c'est pour une amie, machin bidule. Nous, on comprend rien à votre schmilblick là, donc bon, bref. Donc j'étais déjà en train de me dire, oh là 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 là, le colis, ça sent mauvais, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais c'est mal parti pour que l'amie Marie reçoive son cadeau à temps. Hein. Ah, je me disais, elle va recevoir son cadeau pour la nouvelle année plutôt. Mais bon, bref. Et v'là-t-il pas que quand je rentre des courses, eh bien, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve une story de Marie qui dit regardez les copains, j'ai reçu un cadeau de Noël, je sais pas du tout de qui ça vient, machin bidule. Et moi je suis là en mode mais elle a reçu son colis, qu'est-ce que c'est ce schmilblick maintenant? Et donc elle a reçu son colis. Sauf que moi j'avais pas signé le colis parce que j'avais bien l'intention au moment où le colis allait arriver de lui dire écoute Marie, tu vas recevoir un truc demain. Par exemple, c'est moi, c'est ton cadeau de Noël, machin bidule. Sauf que là, il était bloqué, donc j'allais pas dire à Marie, écoute, je t'ai fait un cadeau, mais le colis est bloqué, tu l'auras pas à temps, tant pis. Enfin, ça n'avait pas de sens. Donc forcément, je ne l'ai pas prévenue qu'elle allait recevoir un cadeau, donc elle l'a ouvert. Et moi, je rentre des courses et je me dis, purée, j'ai passé 1 heure au téléphone ce matin pour essayer de retrouver ce purée de colis, personne ne sait où il est. Et je rentre des courses et regardez, j'ai reçu un cadeau. Et j'étais là en mode, mais c'est vraiment le mois de la loose, quoi. Il n'y a rien qui va. Donc voilà. Bon, apparemment, elle est contente de son cadeau, donc c'est le principal. Et donc voilà. Et tant qu'on en est au cadeau, eh bien, j'ai reçu un colis de la part de la copine Gaëlle. Alors vous allez vous dire, oh, Ludo, tu l'as ouvert, hein? Tu n'attends pas Noël, hein? Eh bien oui, je l'ai ouvert parce qu'elle m'a dit que je pouvais l'ouvrir. Bah oui, forcément, j'aurais pas fait sinon. Parce que ça vient de ma copine Gaëlle et Gaëlle m'a fait des emballages cadeaux. Alors tout d'abord, vous allez voir, ici, juste là, elle en a profité pour mettre mon cadeau d'anniversaire. J'ai mené ma petite enquête. Alors, j'en sais rien, c'est une supputation, en palpant, touchant, tout ça. J'ai l'impression que ce sont des livres de poche, mais je peux pas vérifier, hein, il est bien marqué, n'ouvre pas avant le 8 janvier. Voilà, donc je dois attendre. Et elle m'a mis 2 autres. Ce sont mes cadeaux de Noël. Alors, je vous avoue que j'ai essayé aussi de palper, de deviner, de machin. Ici, sur le côté, on dirait un petit tube. Ça ressemble à de la peinture, un truc comme ça. Par contre, le gros ici, je sais pas ce que c'est. Évidemment, moi, je suis très curieux. Elle m'a dit que je devais ouvrir le grand et puis le petit. Et puis le grand, ben voilà, c'est une boîte avec des trucs qui bougent à l'intérieur. Je sais pas si ça casse ou pas. Donc, je suis très intrigué de savoir ce que c'est.
D'autant plus qu'elle m'avait dit qu'elle avait pas pris sur la wishlist, mais qu'elle s'était inspirée, elle avait pris un truc. Enfin, je sais plus trop comment elle avait dit, parce qu'on en a parlé au mois de novembre déjà, mais elle m'avait dit que ça ressemblait, qu'elle s'était inspirée, un truc comme ça, dans ce goût-là. Donc je suis très intriguée, j'ai très envie d'ouvrir, mais bon, il faut attendre Noël, quoi, voilà. Mais je me dis que ça doit être quelque chose genre un peu loisir créatif, un truc comme ça, j'ai l'impression. Donc on rajoute ça sur la pile des cadeaux, et ben mine de rien, j'ai de nouveau de quoi ouvrir un petit peu à Noël. Merci à tous les copains et aux abonnés. Oui, il y a des abonnés de m'avoir de nouveau bien gâté cette année. Et vous comprenez aisément pourquoi j'ai hâte d'être dans 7 jours pour pouvoir ouvrir tout ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Merci pour le cadeau, hein. Moi, j'ai jamais de cadeau. C'est pas juste. Moi, je suis jamais eu de cadeau. Voilà. Papa est triste de ne pas avoir reçu de cadeau, lui. Mais tu as un fiston exceptionnel comme cadeau. J'ai pas de cadeau, moi, je peux pas choisir. Ton cadeau, c'est ton fiston. Moi, j'ai pas de cadeau, je suis pas joli. Voilà, papa est triste de ne pas avoir reçu de cadeau. Et du coup, Gaël m'a aussi mis sa carte de vœux que je trouvais magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Regardez-moi ça. Quel comédien. Il aurait dû être acteur, en fait, mon père. Donc voilà, ça c'était niveau cadeau. Et puis, sinon, du coup, hier, dans la journée, je vous ai pas montré, mais je vais vous montrer, hein. J'ai fait une petite boîte. Alors, j'ai récupéré une petite boîte que j'avais à la maison et j'y ai mis mes trucs Pokémon. Donc, j'ai mis mes doubles. Ça, c'est des cartes que je vais échanger. Et j'ai mis mes petites protections, mes petites sleeves et mes petits top loaders et des petits intercalaires couronne stellaire qu'on m'avait offert lors de mon dernier échange. Donc j'ai tout mis dans la potato boîte ici. J'ai retiré les sleeves parce que je vais commencer à protéger toutes mes cartes de ma collection. Et je pense que je vais faire ça juste après pour m'occuper un petit peu. Pourquoi je le fais maintenant? Je le faisais pas jusqu'à maintenant parce que je n'avais que cette protection-ci. Mais vous vous rappelez sans doute que je vous ai dit que quand j'étais triste, j'ai fait des commandes. Et normalement, la deuxième partie de ma commande arrive demain, mais j'ai déjà reçu la première partie de ma commande, qui est ceci. Alors, je suis assez content. Vous allez me dire, mais tu fais de la pub pour la boutique Eat and Drop dans ton premier vlog, et là, tu as commandé sur Amazon. J'ai commandé sur Amazon parce que je voulais m'acheter 3 trucs, et sur les 3 trucs, il y en avait 2 qu'il n'y avait plus sur la boutique Eat and Drop, dont des trucs qu'elle n'aurait plus avant le mois de janvier. Et moi, c'est là maintenant que j'avais besoin de me faire plaisir et de soulager ma peine, tout ça, tout ça. Donc, j'ai acheté sur Amazon, mais du coup, je n'avais pas de repère, hein, je m'y connais pas encore comme un pro, etc. Donc, j'ai regardé un peu tous les classeurs et j'avais peur de me tromper. Et je me suis pas trompée, j'ai bien pris le classeur qu'il me fallait. Alors pourquoi j'ai repris un classeur? Eh bien tout simplement parce que j'ai décidé de commencer une deuxième collection et de faire, en fait, ça vous surprendra pas, hein, je vous avais déjà expliqué l'autre fois, je vais continuer, donc c'est ce classeur-ci, à faire ma collection couronne stellaire. Et sauf que, comme je vous l'avais dit, j'ai de plus en plus de communes et en fait, l'intérêt d'encore ouvrir des boosters couronne stellaire, c'est juste d'aller chercher les hits, tous les hits qui me manquent. Sauf que j'ai la sensation que continuer à acheter que du couronne stellaire, ça va devenir un peu moins fun, dans le sens où, comme j'ai beaucoup de communes et qu'il m'en manque plus tant que ça va faire beaucoup des doubles, et du coup ça va me gonfler d'acheter que ça. Donc j'ai décidé de commencer la série 6 qui s'appelle Mascarade crépusculaire, et au lieu d'acheter que du couronne stellaire, de faire moitié-moitié, comme ça, quoi qu'il arrive, j'ai des cartes qui rentrent et j'ai pas que des doubles. Ça change rien au budget global, hein.
Je vais pas me mettre à dépenser le double de l'argent que je dépense maintenant. Hein. C'est juste que bah, si j'ai de l'argent pour acheter 6 boosters, par exemple, bah, au lieu d'en acheter 6 couronnes stellaires, j'en achèterai 2 ou 3 de, de couronnes stellaires et 3 ou 4 de mascarade crépusculaire, quoi. Et donc, il me fallait la même farte que pour couronne stellaire, mais en plus grand, parce que la collection mascarade crépusculaire est plus longue que la collection couronne stellaire, puisque de mémoire dans couronne stellaire, avec toutes les cartes comprises, hein, donc les communes, les reverse, les hits, les cartes promo, tout ça, il y a 303 cartes de mémoire. Par contre, pour mascarade crépusculaire, de mémoire, on est à 370 cartes, un truc comme ça. Encore une fois, c'est si on fait le master set avec toutes les cartes, etc. Moi, comme je commence la collection, je prévois de quoi faire toute la collection. Si d'aventure, je n'ai jamais la collection complète, qu'il me manque des cartes, ou que ça me prend 10 ans pour finir la collection, vous me connaissez, j'adore collectionner, je suis un grand collectionneur de à peu près tout, mais c'est justement ce qui me plaît, moi, dans la collection, c'est d'acheter petit à petit, de compléter petit à petit, de tomber sur des occasions, que ce soit en braderie, sur Vinted, échanger avec des gens, etc., etc. Et le fait que ça soit du long terme, que ça prend des années et des années à collectionner et à compléter le truc, c'est ça que le charme de la collection, je trouve. Moi, je déteste faire une collection que ça soit fini en 2 mois. Voyez, je critique pas ceux qui le font parce que bah, chacun fait ce qu'il veut et chacun a sa définition, sa manière de collectionner, sa vision de la collection, etc. Mais dans la communauté Pokémon, j'en vois qui commencent une collection, une nouvelle série, et ils achètent directement 2 displays. 2 displays, c'est 78 boosters. Non, moins que ça. 74 boosters, il me semble, d'un coup. C'est pas ma définition à moi de la collection, ça n'a aucun intérêt, je trouve, personnellement, je ne critique personne, chacun fait ce qu'il veut, mais ça n'a aucun intérêt, je trouve personnellement, d'acheter 74 boosters d'un coup. On a presque toute la collection d'un coup, directement, d'un coup, on ouvre tout d'un coup, enfin, vous voyez, pour moi, c'est pas ça la collection, ça s'appelle acheter des cartes. Ça s'appelle pas faire collection. Vous voyez ce que je veux dire? La différence dans mon esprit à moi, encore une fois, j'ai pas la vérité, c'est ma vision à moi, c'est pas ma vision de la collection. Donc moi, j'y vais tranquillou bilou. Mon père m'a dit tout à l'heure, oui, mais plus tu attends, plus ça sera difficile. Peut-être, mais c'est pas grave. Une collection n'est pas censée toujours être facile non plus. Donc on verra, et puis bah, même si on trouve plus les cartes dans quelques temps, il y aura quelques trous dans ma collection, c'est pas grave. Il y a des gens qui collectionnent des pièces de monnaie et pendant 30 ans, ils ont un trou dans leur collection parce qu'ils trouvent pas la pièce qui manque. Ben c'est pas grave, c'est le but d'une vie. Vous voyez un peu ma conception de la collection? Ben moi c'est pareil, j'aurai des trous dans ma collection. Il me manquera peut-être des cartes qui valent 500 € que je pourrai jamais me permettre d'acheter. C'est pas grave, il y aura un trou dans ma collection. Dans la vie, il faut toujours... Enfin, moi, j'ai ce côté un peu croire au destin de si ça doit arriver, ça arrivera. Et dans mes collections, je suis pareil. Donc, je suis content parce que j'ai reçu la bonne farte. Enfin, le bon classeur, parce qu'en France, farte, vous connaissez pas. C'est juste que, bon, ma commande, donc j'avais acheté ça, j'avais acheté, je ne sais plus, 4, 5, 6 paquets de sleeves. Alors j'en ai pris beaucoup parce que plus on en prend, moins ça revient cher en fait. Donc je pense que, et encore, on en a beaucoup pour pas cher, quoi. J'ai payé 6 € pour 6 paquets, ou 7 paquets, ou 5 paquets. Mais bon, vous voyez, ça coûte pas très très cher. Et j'ai acheté un tripack de mascarade crépusculaire. Évidemment, la commande vient en 2 fois. Si j'avais reçu les protections et le tripack, j'aurais pu faire quelque chose aujourd'hui. J'aurais pu profiter de ma commande aujourd'hui. Et j'aurais reçu le classeur demain. Ça dérangeait pas. Mais non, évidemment, je cromoune jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'ai reçu en premier? Le classeur, avec lequel je sais absolument rien faire tant que j'ai pas reçu la deuxième partie de la commande. Fort heureusement.
avoir de la chance, c'était trop demandé, quoi. Donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire pour le moment, les amis. Je vais vérifier la batterie. J'avais prévu de vous faire une partie de vidéo beaucoup plus longue, mais il me reste 2% de batterie. 2 petits pourcents de rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon portable chargé vraiment 5 minutes, le temps de regagner quelques pourcents. Et on ouvrira les calendriers de l'Avent. Et puis je vous laisserai, je remettrai mon portable chargé jusqu'à demain, tranquillou, jusqu'à 100%. Et puis demain, je vous parlerai un petit peu du reste. Il me reste à vous parler, à vous montrer. J'ai reçu une petite BD. Je pourrais vous montrer la deuxième partie de ma commande. On pourra faire de l'ouverture Harry Potter. On pourra faire de la commande Pokémon. Et je suis à contre-jour, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est mieux. Et il faudra que je vous parle un peu de films, séries que j'ai vus et de ma lecture d'hier. Donc j'aurai encore bien de la matière demain. Mais pour le moment, on va mettre chargé 5 minutes. Et bon, ça y est les amis, j'ai gagné 3 petits pourcents. On va pouvoir ouvrir en vitesse les calendriers d'avant. Je bascule de l'autre côté. On va commencer avec le petit thé. Nous sommes donc le 18. J'ai bu quelques thés que je n'avais pas bu cet après-midi. J'ai bu le thé noir, mais bon, ça, pas de surprise, on connaissait, hein, j'avais déjà goûté, j'avais déjà dit que j'aimais bien, etc. Aujourd'hui, nous avons un pure green tea. Bon, bah, c'est du thé vert. Hein, où est-ce qu'il est celui-là? Ouais, voilà. 100% thé blanc de Ceylan. Et j'ai goûté le citron. Celui où il y a 100% de citron, là, ouais, voilà, le thé noir citron. J'ai adoré. Et j'ai goûté le thé où il y a 100% de menthe, là. Thé vert menthe, là, au-dessus, là. Et j'ai adoré aussi. Voilà. Donc, j'aime bien le thé à la menthe et le thé au citron. Et donc, aujourd'hui, c'est un thé vert que je vais sans doute beaucoup aimer. Et on va se dépêcher d'ouvrir les calendriers de l'Avent parce que, bah, figurez-vous que mon papa a pris un peu la confiance, là. Et il me réclame les chocolats. Voilà. Je lui ai dit, mais c'est pas pour toi, hein, c'est pour moi au départ. Il m'a dit, dépêche-toi, je veux mon chocolat. Vous voyez comment ça va? Donc dans le premier, ben, celui-là, il l'aura pas parce que j'adore. C'est un Kinder. Donc ça, c'est pour Bibi. Et du coup, pour papa... Ah ouais, voilà. Vous voyez comment ça va? Il réclame son chocolat, papa. Il a oublié que c'était mes calendriers. Ah bah, il aura un beau chocolat aussi. Papa, il aura son petit ourson. Voilà. Je les trouve super mignons, les petits oursons. En tout cas, je regrette pas de ne pas avoir pris le Milka, dont je me lassais un petit peu. J'aime beaucoup ces deux calendriers. Voilà. Et puis sinon, pour ce qui est du calendrier de thé, non, pour ce qui est du calendrier de la BD, ben, je n'ai pas lu la BD depuis vendredi. C'est dans mes projets de la lire un peu ce soir. Donc, je pense que je vais rattraper ça ce soir. Voilà, les amis. Je vous laisse. Je vais aller donner le chocolat à papa. Et puis, ça va être petite soirée tranquillou. Je vous retrouve demain. Les amis, bonjour. Nous sommes le 20 décembre. Voilà, voilà. Et pour l'autre petit bonhomme de neige... Hop là, voilà, voilà. Nous sommes donc le 20 décembre, il doit être quelque chose comme 16h. 16h13 pour être très précis. Et je vous retrouve pour raconter ma vie, comme d'habitude. Si seulement elle était passionnante. Écoutez, les amis, soyons brefs, mais soyons brefs. Je connais plus l'expression. Je ne vous ai pas tourné de vidéo hier, enfin de petits bouts de vidéo hier, parce que ça n'allait pas. Voilà. Hein. Les jours continuent à être compliqués, moins compliqués que la semaine dernière, mais je savais hein, qu'il me faudrait du temps pour me remettre de toutes ces mauvaises nouvelles, et il me faut du temps.
Voilà. Donc hier, ça n'allait pas. J'étais fatigué. En plus, j'avais passé une mauvaise nuit, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai bien dormi. Ça allait au matin, puis ça n'a pas trop été pendant 1 heure ou deux. Et puis là, j'ai été faire les courses. J'ai sorti la petite table de Noël, tout ça, tout ça. On s'est appelé avec Jérôme. Donc ça va beaucoup mieux. Même si, bon, bah, je sens que je suis pas tagadam boum boum, wouhou, voilà. Alors, je sens que au fond de moi, continue à être un petit peu. En fait, il y a deux choses. D'abord, il y a c'est plus tellement la tristesse des refus. C'est d'abord mon mental qui fait du sien et qui me dit que je suis nul et que j'essaye de combattre. Même si, très honnêtement, c'est pas ce côté-là qui me tracasse le plus. J'ai de temps en temps une réflexion en tête, vous savez, comme je vous parlais de la boîte pour mettre les souvenirs d'auteur tout à l'heure, ou parfois j'ai pas de mal à dire je t'aime à mon père, moi. Je lui dis souvent et souvent il me répond ben moi aussi et tout ça. Et bah pendant quelques jours, je lui disais je t'aime, il me disait moi aussi et je me mordais la langue pour ne pas répondre même quand je suis nul. Euh, je lui ai jamais dit parce que c'est des réflexions qui ne servent à rien. Et parce qu'au fond, je sais que je suis pas nul. C'est juste mon cerveau qui. Et donc voilà, ça c'est la partie la plus triste, mais qui se fait de plus en plus rare. Et puis du coup, bah, j'essaye de garder mes réflexions pour moi, pour travailler sur moi. Et puis il y a l'autre partie qui me tracasse le plus, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait, quoi. Parce que il y a plein de questions et il n'y a pas forcément de bonnes réponses. C'est juste moi qui dois savoir ce que je veux faire. Sauf que pour moi, savoir ce que je veux faire, ben, il faut du temps. Il faut me sonder moi-même. Sauf que pour me sonder moi-même, il faut que je me sente bien. Sauf que pour me sentir bien, il faut que je décide quoi faire. Et pour décider quoi faire, il faut que je me sente bien. Et tant que je me sens pas bien, ben, je resterai tracassé. Et en fait, voilà. Donc, parce que qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je le laisse comme ça? Est-ce que je le retravaille? Je l'envoie à d'autres éditeurs? Oui, mais à qui? Est-ce que si je le retravaille, je le retravaille tout de suite? Ou est-ce que je termine ma politique avant de passer à celui-là? Ou est-ce que je mets ma politique en pause pour retravailler celui-là? Etc., etc., etc. Et du coup, il y a une partie où je me sens pas bien quand je pense que je suis nul. Et puis il y a une autre partie où je suis pas serein en fait, où je suis pas tranquille parce que je sais pas quoi faire et j'ai pas les réponses. Même s'il n'y a pas de bonne réponse, il faut quand même que je me décide et je sais pas. Voilà. Donc voilà. Sinon, du coup, on va commencer par ouvrir les calendriers de l'Avent. Du coup, on a 2 jours à ouvrir. Autant dire que les calendriers de l'Avent, je regrette pas de les avoir pris, etc. Hein, c'est aussi chouette, etc. Mais ça fera partie des billes de cette année. Hein. J'ai pas du tout suivi. Et les jours où on a ouvert 2, 3 ou 4 cases en même temps ne se sont pas fait rares cette année. Nous sommes le 20, j'ai repéré le Kinder. Il est ici. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. C'est un œuf de Pâques. Et du coup, on doit faire hier. Hier, on était le 19. Il est là-haut. Ah, ça sent le Kinder. Ah non, le chocobon. Un petit chocobon. Sur le lint, le 19, il est ici. Voilà, petite bouboule. Et le 20, il est là. Ah, c'est la tablette que j'aime bien. La tablette de beurre. Voilà. Et nouveauté. Et pas nouveauté. Hein. Je l'ai pas du tout faite souvent, cette blague. Ah ben ça descend plus. On s'est fait arnaquer nouveauté, les amis. Oh, ils se sont mis à l'envers. Oh, ça va être l'horreur. Bon. Alors, lequel c'est? Bonne question. Attendez, je vais récupérer ça avec mes gros doigts. Hop, j'ai tout démonté. Le 19, nous avons celui-ci, le Pure White Tea. Et le 20, nous avons un Green Tea and Pomegranate. Alors, de mémoire, le Pomegranate, j'étais pas fan. Alors, où est-ce qu'il est? Ah, si, là. Voilà.
C'est là au-dessus. C'était... Ah si, c'est Grenade, pétale de rose. Ah ben si, c'était mon préféré. Ah, voilà. Youhou, tout content, j'ai tout déglingué le bazar. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu quelques petites choses et acheté aussi. Tout d'abord, j'ai reçu un cadeau de Noël, je sais ce que c'est l'amie Céline qui m'a offert un petit quelque chose. Donc, je pense que ça sera le dernier cadeau de cette année. Je sais pas s'il est encore temps pour envoyer des cadeaux. Non, je pense qu'on peut considérer que ça sera le dernier. Donc, j'ai hâte d'ouvrir ça. C'est quand le 25? Mercredi? Ouais, mercredi. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu une jolie petite carte de joyeux Noël. C'est trop joli. Avec un petit chat et un bonnet de neige qui me vient de la copine Tiffany. Donc, Tiffany, chaque année, elle m'envoie sa petite carte. Donc, un gros merci à toi, Tiffany. Je ne pensais pas que je ne l'aurais cette année. Hein. J'en ai déjà eu une en dédicace. Donc, je pensais que celle que j'avais reçue en dédicace faisait office, mais non, j'ai quand même reçu ma petite carte. Ça m'a beaucoup touché, donc merci à toi, Tiffany. Ensuite, je voulais vous montrer, j'ai reçu de par mon ami qui travaille dans les magazines, un nouveau magazine qui s'appelle donc Les animaux et nous, les essentiels, le monde des oiseaux. Donc c'est un hors-série du magazine Le Monde des animaux. Et c'est le monde des oiseaux, envolez-vous à leur découverte. C'est toujours des magazines qui sont bien faits. Je dois en avoir 15 ou 20 dans la bibliothèque que j'ai pas encore lu. Mais c'est pas grave, c'est toujours intéressant et ça me plaît toujours de les lire. Ensuite, je suis passé à la librairie. J'ai acheté le nouveau New Romance Magazine. Voilà, voilou. Au début, je savais pas trop si j'avais envie de l'acheter parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas me faire penser à Hugo, tout ça. Mais finalement, je l'ai vu dans le rayon, je me suis dit, oh, je le prends pas. Et en fait, j'ai fait un pas et je me suis dit, oh non, je vais rentrer à la maison, je vais regretter de ne pas l'avoir pris. Donc, je l'ai pris, voilà. Il parle pas de Noël dedans, voilà. J'étais un peu étonné, je me suis dit, tiens, ils ont un magazine de la maison d'édition qui sort au mois de décembre et ils parlent pas des romances de Noël. Bizarre quand même. Et ensuite, rien de spécial. Hein. Le journal, je l'ai pas acheté, je le reçois, je suis abonné. Et j'ai acheté le Ciné Télé Revue, le programme télé. Et c'est sans doute l'un des deux. Hein. Il y en a deux dans l'année que j'adore, puisque ça y est, c'est les programmes TV des vacances de Noël. Et j'adore regarder ce qui passe à la TV pendant Noël et Nouvel An. Parce qu'en général, il passe toujours des films qu'on a déjà vus, mais qu'on adore. Donc, je vais pouvoir faire ce que j'adore, c'est-à-dire repérer tous les petits films que j'aime bien qui passent à Noël, pour ensuite absolument ne rien regarder. Mais c'est pas grave, puisque le plaisir, c'est de repérer ce qui passe, même si après je regarde pas. Si ça me fait plaisir pendant une demi-heure, c'est toujours une demi-heure de plaisir. Comme vous voyez, j'ai sorti ma petite nappe de Noël, j'ai déjà mis les petites serviettes. On a déjà, aux courses, j'ai déjà acheté quelques petits trucs pour les fêtes, c'est-à-dire l'alcool. Je dis ça, mais en plus c'est vrai, mais en même temps, vous savez que je bois jamais, donc bref. Mais j'ai acheté le champagne pour pouvoir boire mes deux petites coupettes de champagne avant d'être pompette, et j'ai acheté du vin. En grande partie, papa qui boit du vin pendant la fondue. Moi, je bois, ça dépend des années. Parfois, je bois un petit verre de vin, parfois, j'en bois pas. En général, j'en bois pas. Parfois, je me laisse aller à un petit verre. Ça dépend à quel point je me suis remis du champagne. Donc voilà, j'ai acheté ça. Et en même temps, c'est ce qui tient le plus longtemps, quoi. C'est ce qu'on peut acheter à l'avance sans aucun souci. Tout ce qui est salade, tomate, la viande pour la fondue et tout ça, c'est à la dernière minute, quoi. Moi, à l'apéro, j'aime bien manger du boudin au raisin. Le boudin au raisin, c'est à la dernière minute, tous des trucs comme ça. Donc, j'ai acheté ce qu'on pouvait acheter avant, à l'avance. Le champagne, le vin, l'huile pour la fondue. Et papa adore les apéricubes à l'apéro de Noël. Donc, j'ai déjà acheté les apéricubes parce que les apéricubes, ça tient le genre 6 mois aussi. Hein, voilà. Donc, j'ai déjà commencé les courses de Noël. Et après, quand je vais vous laisser, je pense que je vais prendre mon agenda.
Enfin, mon bullet journal. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai pas dit, mais j'ai décidé de laisser tomber le bullet journal de 2024. J'ai pas fait le mois de novembre, j'ai pas fait le mois de décembre dedans, donc je me suis dit, allez hop, passons à autre chose, ça sert à rien de rattraper 2 mois alors que l'année est finie, tout ça, tout ça. Donc je pense que je vais prendre mon bullet journal dedans et je vais non seulement faire une liste des courses pour être sûr de rien oublier, parce qu'il y a quand même rien de plus ennuyant quand on est au réveillon et qu'on se rend compte qu'on a oublié d'acheter un truc. Et deuxièmement, planifier ce soir, je pense qu'aujourd'hui je ferai plus grand chose, mais bon, ce soir, samedi, dimanche, peut-être lundi, mais j'aimerais bien que lundi j'ai la paix. Mais ce soir, samedi, dimanche, préparer un petit peu tous les jours pour que, ben, pour Noël, tout soit prêt et on n'a plus besoin de faire rien, quoi. Vous voyez, genre, vous savez que pour le réveillon, on utilise la vaisselle de mamie. Mais comme elle est dans le buffet et qu'on l'utilise qu'une fois par an, d'ailleurs c'est dommage, chaque année mon père et moi on se dit deux trucs. La première, je suis pas forcément d'accord avec lui, c'est que on devrait faire des fondus à un autre moment dans l'année. Ça, j'ai pas trop envie parce que je trouve que c'est chouette. La tradition, la fondue, c'est à Noël. Voilà. Je veux que, enfin, j'aime l'idée que la fondue soit associée à Noël. Et j'ai pas forcément envie de faire une fondue le reste de l'année. Mais de toute façon, on n'arrête pas de se le dire, on ne le fait jamais. Et la deuxième chose, c'est que bah, ça serait chouette d'utiliser la vaisselle de mamie le reste de l'année aussi, mais on ne le fait jamais non plus. Bon, bref. Donc, vous savez qu'on utilise la vaisselle de mamie pour le réveillon, et que du coup, il faut la laver. Bah, j'aimerais bien la laver ce week-end, tranquillou, plutôt que d'être stressé comme chaque année, parce que ça arrive chaque année, qu'on soit la veille du réveillon et qu'il faut nettoyer la vaisselle et que moi je suis là en mode ah non, il n'y a rien qui est prêt, il faut tout faire, faut tout faire, faut tout faire. Et du coup, il n'y a pas de raison de paniquer et de s'énerver, hein, mais chaque année je panique et je m'énerve. Donc cette année, j'aimerais bien, si c'est faisable, si c'est possible, de le faire à l'avance. Comme ça, on est tranquille ou bilou. Et donc, je vais me faire des listes. Voilà, vendredi tu fais ça, samedi tu fais ça, dimanche tu fais ça, et comme ça, lundi, tranquille ou bilou. Voyez le genre? Voilà. Donc je vais faire ça, je pense, après que je vous ai laissé. Et du coup, je vous ai pas montré, je pense, je sais plus si je vous l'avais montré dans un vlog pendant l'été, mais pour 2025, ça se voit pas du tout à la caméra, mon nouveau bullet, moi je prends un Rhodia, alors je sais pas, c'est Rhodia, je ne sais pas combien de pages là. Chaque année, je prends celui-là parce que je le trouve de très bonne qualité, il coûte pas excessivement cher. Je crois qu'il est dans les 25 euros. Mais souvent, très souvent pendant l'année, il y a des réductions et on le trouve à 16, 17 euros. Moi, cette année-ci, je pense que je l'ai trouvé à 16 euros. Et donc, c'est un Rhodia 220 pages. Je n'ai jamais eu trop peu de pages. J'en ai même chaque année beaucoup de trop. Et je trouve que donc c'est couleur crème avec des petits points et tout ça. Et je trouve que la qualité est top. On peut faire... on peut utiliser à peu près tout ce qu'on veut dedans. Sans que ça traverse, sans que ça bave, sans que... Voilà, on peut utiliser de la peinture, on peut utiliser de l'aquarelle, on peut utiliser des feutres, on peut utiliser des stylos, on peut utiliser des stylos Bic, des stylos... Non, vous dites comment vous? Des stylos billes, des stylos plumes. On peut tout utiliser dedans sans que ça fasse des traces. Alors parfois, ça traverse quand même, mais très rarement, et quand ça arrive, bon bah je trouve toujours une astuce pour mettre un autocollant à l'endroit où ça a bavé, un truc comme ça. Donc j'aime beaucoup la qualité, et cette année, pour 2025, ça sera un rouge. Je suis pas sûr que ce soit rouge, hein. Ça doit être une connerie genre rouge, magenta, machin bidule, parce qu'ils utilisent jamais... Enfin, moi, ça me fait souvent rire parce que quand je vois le carnet, c'est vert, rouge, orange, jaune, mais c'est jamais rouge, vert, orange, jaune. Hein. C'est rouge, magenta, orange, polenta, jaune, citron. C'est jaune, quoi. Bref. Voilà. Et ben, j'ai préparé qu'une seule chose pour le moment dedans, mais je pense que ça figure bien de ce que sera mon bullet journal pour l'année prochaine. C'est que je n'ai mis que les anniversaires, les dates d'anniversaire, je les mets toujours au début, dans le calendrier du début. Et regardez comme c'est hyper épuré, hyper simple, hyper pas coloré du tout. Enfin si, c'est coloré avec le stabilo. C'est les fameux stabilos couleur organique que j'avais acheté un jour de déprime au trafic.
J'adore ces stabilos. Et je pense que c'est ce qui va être mon bullet cette année. J'ai très envie de faire un bullet très simple, très épuré, sans repartir dans toutes des décos, des autocollants, des machins, des bidules, pour deux raisons, je pense. La première, elle est circonstancielle, je pense, j'utilise des mots. C'est que je suis pas forcément d'humeur de faire des trucs super waouh, élaborés, joyeux, machin, bidule. Et deuxièmement, c'est que je me suis rendu compte que, alors, je fais le bullet la plus grande partie de l'année, mais je me rends compte qu'il y a peut-être un mois sur 4, un mois sur 5, non, un mois sur 3, un mois sur 4, où j'ai pas du tout envie, où j'ai pas le temps, où on est déjà le 6 du mois et je l'ai toujours pas fait, par manque de temps, par manque d'enthousiasme, par manque de créativité, par manque de plein de choses. Et en fait, quand j'y pense, je pense que c'est parce que ça prend du temps de faire un truc super. En plus, bon, moi, je trouve que je fais des trucs plutôt jolis. Je suis plutôt content de ce que je fais en général, mais c'est même pas super comme les grands pros du bullet non plus, quoi. Et ça me prend des heures et des heures et des heures. Et je pense que c'est pour ça que je le fais pas de temps en temps. C'est parce que j'ai pas le temps de consacrer 5 heures au bullet. Même quand j'essaye de le faire 1 heure par 1 heure, j'ai toujours autre chose à faire. Donc je pense que faire un bullet plus simple, plus épuré, à l'essentiel, ça m'aidera à tenir le bullet plus à jour et de ne plus sauter des mois sans le faire dedans. Donc je pense que cette année, ça sera un bullet plus épuré. Et en plus, je me suis dit, si jamais j'ai envie de faire un bullet plus élaboré un mois ou l'autre, rien ne m'empêche de faire un bullet plus élaboré un mois ou l'autre. Hein, voilà. Mais si je pouvais déjà faire tous les mois, rien que parce que c'est plus épuré, voilà. Et je pense que ma page de garde, je vais faire plus qu'une page. Je vais revenir comme avant. Sur la page de gauche, mettre les sorties Netflix, Disney. Et sur la page de droite, faire la page de garde. Parce que je me rends compte aussi que j'ai pas toujours forcément l'imagination de faire une page de garde de 2 pages. Et que ça me bloque de temps en temps aussi. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais à dire sur le bullet journal. Et ensuite, je voulais vous parler d'un roman que j'ai terminé, que j'ai lu, que j'ai terminé. C'est pas vraiment un roman d'ailleurs. C'est un livre. Quoique c'est un peu un roman parce que c'est romancé. Mais le sujet du livre n'est pas un roman. Je voulais vous parler de La mort en face du docteur Philippe Boxeau aux éditions Kennes. J'avais lu le premier tome, celui-ci c'est le 3e, mais ils peuvent se lire complètement indépendamment l'un de l'autre. Je l'ai lu avant-hier, je pense, je l'ai lu d'une traite. En fait, je l'avais acheté le week-end passé pour me remonter un peu le moral de l'annonce de Hugo. Enfin, je dis à chaque fois Hugo, mais j'ai eu 2 noms. J'ai eu Hugo et Harlequin, parce que je mets tout sur Hugo, mais il n'y a pas que eux. Alors, j'ai eu 2 revues. Donc, je voulais me remonter le moral. Donc, quoi de mieux que d'acheter un livre quand ça ne va pas. Et il y avait celui-ci. Il n'y avait pas le tome 2. Donc, j'ai acheté celui-ci. En plus, j'avais des bons de réduction à mon Deleuze. Du coup, je l'ai payé 10 € au lieu de 20, donc c'était cool. Et je l'ai lu d'une traite et j'ai beaucoup aimé, comme le premier tome. Alors, le sujet n'est pas forcément drôle, hein, parce que ça traite de la mort quand même. C'est des histoires qu'a vécu un médecin légiste. Donc forcément, ça parle de la mort et des autopsies qu'il a dû faire et des analyses corporelles qu'il doit faire, etc., etc. Mais c'est pas du tout négatif, noir, sombre, tout ça, parce que c'est raconté avec beaucoup de détachement, beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie, mais dans le sens pas ironique envers les personnes qui sont décédées en mode manque de respect, mais ironique dans le sens à quoi tient parfois la vie, vous voyez, parce que alors forcément il y a des gens qui sont décédés par meurtre, par oh, le mot m'échappe, par suicide, etc. Mais il y a beaucoup de morts qui sont décédés par manque de peau, parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment,
Ou parfois, il y a des gens qui se sont fait tuer alors que 5 minutes avant, ils n'étaient pas seuls et du coup, le meurtre aurait raté, etc., etc. Et c'est cette ironie de la vie qui est parfois racontée aussi. Et puis, il y a ce côté un peu fataliste, mais fataliste dans le bon sens qui vous fait réfléchir, ou qui, en fait, tout le monde va mourir un jour. Donc, à quoi bon avoir peur de la mort, quoi, en fait. Vivons et puis on sera mort quand on sera mort. Donc, c'est un chouette bouquin. Et puis c'est super intéressant parce que non seulement, bon, il y a un petit côté voyeuriste, hein, de savoir comment les personnes sont mortes, comment ça s'est passé, le pourquoi du comment, de machin et bidule, mais il y a un côté aussi très intéressant parce qu'il raconte aussi le quotidien de son métier, hein, ce qu'il a le droit de faire comme médecin légiste, ce qu'il n'a pas le droit de faire, comment ça se passe quand il arrive sur une scène de crime, comment est-ce qu'il autopsie les corps, comment est-ce qu'on reconnaît qu'un type s'est fait tuer par balle avec par à bout touchant ou bout portant, comment est-ce qu'on sait qu'il a été frappé par un objet contendant ou tranchant, ou enfin tout des trucs comme ça. Donc ça c'était plutôt cool. Ce qui m'a un peu moins plu, c'est qu'il y a 2 chapitres consacrés à l'histoire. De mémoire, c'est Napoléon et Jeanne d'Arc. Et moi, bon, l'histoire, je suis pas très très fan de l'histoire, donc ces chapitres-là m'ont un peu plus ennuyé. Mais sinon, j'ai de nouveau passé un super bon moment avec ce roman. Allez, voilà. Ensuite, les amis, avant de clôturer le vlog, oui, parce que je vous ai pas dit, mais je compte clôturer le vlog. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais pourquoi je clôture là le vlog? D'abord parce que je pense qu'il va être assez long, j'ai fait beaucoup de blabla, je me suis beaucoup plaint. Big up à mes détracteurs. Mais surtout parce que on est le 20 décembre, les amis. Hein, voilà. Et quelle est la tradition sur la chaîne? C'est de faire un vlog par jour. À Noël, donc il va bien falloir commencer à faire un vlog par jour, sauf que j'ai encore un vlog avant celui-ci à mettre en ligne, plus celui-ci. Donc, ça va être compliqué, tout ça. Hein, voilà. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer là le vlog aujourd'hui. Je ne vloguerai pas ce soir, je ne vloguerai pas demain. Et je vais faire en sorte de mettre au plus vite les 2 vlogs que j'ai tournés là. Bon, à mon avis, ils seront pas des masses vues parce que du coup, après, ça va faire trop de vlogs d'un coup. Mais tant pis, faut bien les mettre en ligne à un moment ou à un autre. Et puis, j'essaierai de faire un vlog par jour de dimanche, donc de dimanche 22 au dimanche 29, ou alors du lundi 23 au lundi 30. On verra comment ça tombe, on verra où j'en serai niveau montage, on verra mon humeur aussi. Alors, j'allais dire, ça me fait peur le vlog par jour, ça me fait pas peur. La grande inconnue, c'est mon moral cette année-ci. Normalement, j'ose espérer que mon cerveau va être un peu coopératif et qu'il va finir par se dire, bon allez, ça fait plus d'une semaine maintenant, on passe à autre chose. Mais voilà, niveau tristesse et niveau se sentir nul, je pense que ça c'est bon. Ça va commencer tout doucement d'ici demain, après-demain à être parti. Par contre, niveau être tracassé de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la suite, machin, bidule, bazar, ça c'est compliqué. Oui, parce que je vous ai pas dit non plus, mais il y a aussi une question de sous-sous dans tout ça, hein, parce que c'est un contrat qu'on ne signe pas. Donc c'est un contrat où on gagne pas de sous. Hein, voilà, c'est une sortie qui ne se fait pas. Donc c'est des ventes qui ne se fait pas. Donc c'est des sous qu'on ne touche pas. Donc oui, ça tracasse tout ça quand même, mine de rien. Donc bon, bref. Comment ça va se passer? J'en sais rien. J'ose espérer que mon cerveau va être coopératif, comme je vous le disais, et j'ose espérer que l'ambiance de Noël, le fait d'être avec papa, de faire les repas de fête et tout, ça ira mieux. Mais du coup, je me dis que, je sais pas, le fait d'être un petit peu en retard sur les vlogs à mettre en ligne, si un jour j'ai un petit coup de moins bien, j'ai un vlog de retard, c'est pas grave. Vous voyez, je reste sans tourner pendant un jour, ça ne se voit pas, ni vu ni connu, on a quand même un vlog tous les jours. Du coup, je sais pas trop comment je vais m'organiser, je verrai bien, mais on va quand même essayer forcément de garder la tradition et de faire un vlog par jour. Je pense honnêtement que ça va aller.
Voilà, il y a encore des moments dans la journée où ça ne va pas, mais ça va aller. Et puis, du coup, je voulais vous parler de un petit peu séries, films, tout ça. Je me suis pris Prime l'autre fois parce que j'avais droit à 30 jours gratos. Papa est là. Attention. Tu viens chercher tes chocolats, tiens. Voilà. Hop. C'est bon. Il y en a qu'un. Non, non, il faut pas regarder. Il veut déjà me piquer tous mes chocolats. Donc, je voulais vous parler film. J'ai pris Prime. Non, la caméra est de l'autre côté. Il a voulu m'ennuyer en mettant le papier devant la caméra. Donc, j'ai pris Prime parce que... Eh non, non. Mais il pique ma tablette de beurre. Prends ça. Voilà, tiens. J'ai pris Prime parce que c'était gratuit pendant 30 jours et j'ai regardé Red One. Alors, ça m'a assez étonné. J'ai lu un article qui disait que Red One n'avait pas bien fonctionné. Je n'ai pas trop bien compris. Je pense qu'aux États-Unis, il est sorti au cinéma, mais pas chez nous. Mais en même temps, je me souviens que ma libraire, toujours pas. Mais je me souviens que ma libraire m'a dit qu'elle avait été le voir aussi. Ma libraire Céline, oui, parce que l'autre fois, j'ai une de mes libraires qui regarde les vlogs et l'autre fois, elle m'a dit je suis pas libraire, hein, je suis vendeuse hein, en librairie. Et je lui ai dit oui, vendeuse en librairie, t'es libraire, quoi. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, il y a le monsieur qui est le patron, et puis il y a 3 vendeuses, il y a Céline, Elena et Julie. Donc, coucou à Julie. Les 2 autres ne me regardent pas, mais coucou à Julie, plutôt. Toujours pas. Il essaye de mettre devant la caméra, mais il sait pas où elle est. Et du coup, je pense que ma libraire a dit qu'elle avait été le voir. Donc, bon, est-ce qu'il y a eu la sortie sur les 2? Enfin, bref, on s'en fout. Je pars toujours dans tous les sens, je pense. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé Red One. Voilà. Mais j'ai lu un article qui disait que le film n'avait pas du tout fonctionné. Et moi, dans ma tête, Dwayne The Rock Johnson était un acteur bankable. Et l'article disait qu'en fait, non, tous les derniers films de The Rock s'étaient cassé la figure, avaient fait des mauvais scores. Du coup, j'étais là en mode, oh bon, pour moi, c'était un des acteurs bankable, tout ça. Apparemment, non. Voilà. Et donc j'ai beaucoup aimé Red One, je l'ai trouvé assez comique, j'ai trouvé qu'il y avait la magie de Noël et surtout il y avait beaucoup d'action. Donc c'était un film vraiment vraiment très cool si vous cherchez quelque chose à regarder. Et puis ensuite je me suis épaté moi-même parce que j'ai regardé Loki. Alors je ne sais pas pourquoi, chaque année j'ai envie pendant les fêtes de Noël de rattraper le MCU. J'ai vu 2 trucs du MCU cette année. C'était en début d'année, genre janvier-février, j'avais vu WandaVision. Et vers septembre-octobre, j'avais vu The Falcon, là, and the Winter Soldier, un truc comme ça. Non, c'est The Falcon and the Winter Soldier. Soldier. Je sais pas comment on dit soldier en anglais. Enfin, bref. J'avais plutôt bien aimé et donc là je devais regarder Loki. Sauf que Loki et moi, on n'était pas très copains. Donc j'étais pas très motivé à regarder Loki. Et c'est pour ça que j'avais pas avancé dans le MCU. Eh ben voilà, que j'ai adoré Loki. Voilà, j'ai vu les 6 épisodes. 8, non il y en a que 6 il me semble. D'une traite, j'étais à fond dedans, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop génial. Enfin bref, génial. Voilà. Donc j'étais tout épaté. Moi, je me suis dit, mais enfin, t'es resté bloqué sur Loki pendant des mois en mode j'aime pas. Et en fait, j'ai adoré. Donc, voilà, j'ai regardé Loki et c'était trop génial. Et donc, la prochaine étape dans le MCU pour me remettre à jour, c'est un film que j'ai déjà vu, c'est Black Widow. Voilà. Donc, ça, c'est le prochain film que je dois voir. Et j'aimerais bien profiter parce que j'ai Prime du coup et j'ai vu que sur Prime ils avaient mis la série La Brea et j'avais vu la saison 1, j'avais beaucoup aimé mais j'ai jamais vu la saison 2 et je vois que Prime a mis les 2 saisons et j'en profiterai bien pour revoir la saison 1 et voir la saison 2 même si je pense qu'elle a été annulée sans fin ou en tout cas j'ai un vague souvenir mais alors vraiment vague que mon ami Kevin avait dit sur Twitter que le plus gros était réglé,
qu'il y avait une porte ouverte pour une suite, mais qu'on avait quand même des réponses. Donc je ne sais plus trop, mais j'ai quand même envie de la voir. Donc je pense que je vais regarder ça et profiter de mon petit abonnement d'1 mois à Prime Video. Voilà. Et puis du coup, la dernière chose que je dois vous montrer avant de vous laisser, c'est du Pokémon. Wouhou! Hier, je vous ai dit que ça n'allait pas. Et ça n'a pas été pendant une bonne partie de la journée. Et ça a été mieux hier soir. Et ça a été mieux à partir de quand? Eh ben, à partir du moment où j'ai reçu ma commande Pokémon que j'avais fait pour me remonter le moral. Donc, c'était de l'argent dépensé pour rien. Oui, parce que c'est des cartes Pokémon et que bon, il y a quand même plus important que d'acheter des cartes Pokémon. Mais le but de la dépense a réussi puisque c'était de me faire du bien et ça m'a fait du bien hier soir. Donc pour rappel, je vous avais montré, j'avais acheté un classeur pour ranger la nouvelle collection, Mascarade Crépusculaire. Et je vous avais dit, j'ai acheté un tripack, donc 3 boosters et des sleeves pour protéger toute ma collection. Donc je vais vous montrer d'abord la première collection. Tadam, toute ma protection est sous sleeve. Donc vous voyez, on voit le bord des plastiques à chaque fois là. Donc toutes mes cartes sont bien protégées à présent. Donc ça, c'était trop cool. Mine de rien, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça m'a pris une bonne petite heure et demie de protéger toutes les cartes comme il faut, comme ça. Donc j'étais trop content de pouvoir protéger mes cartes correctement. Et ensuite, eh bien, j'ai ouvert mes 3 petits boosters. J'ai eu de la chance. Bon, alors après, ça aurait été de la grosse malchance d'avoir un double après 3 paquets. Mais bon, on ne sait jamais. J'ai eu de la chance de ne pas avoir de double. Bon, le classeur fait très vide, forcément. C'est un classeur pour mettre 480 cartes. Et pour le moment, il y en a 30 dedans. Donc, bon, forcément, ça fait vide. Mais du coup, j'ai eu quelques petites cartes que j'ai tout de suite rangées dans le classeur aux bons endroits à chaque fois, bien protégées par les sleeves directement. Et j'ai eu 2 doubles. Non, j'ai pas eu de double. J'ai eu 2 rares pour commencer ma petite collection. J'ai adoré le petit dauphin, là, je connaissais pas. Et je le trouve trop mimi. Voilà, quand je l'ai trouvé, celui-là, je me suis dit, oh, que le beau, il est trop mimi. Donc la première rare que j'ai eue, c'est une petite ex, c'est une Ogerpon Masque du Puits. Alors, ça se voit toujours très mal à la caméra, mais c'est une très belle carte qui brille comme ça, mais bon, on voit pas très bien à la caméra. Ensuite, j'ai reçu ces 2-là aussi. J'ai reçu un Kadabra. J'étais content de voir des Pokémon. Il y en a aussi dans Couronne Stellaire, mais des Pokémon de l'ancienne génération, ça fait toujours plaisir. Nostalgie quand tu nous tiens. Et ensuite, l'autre rare que j'ai eu de la chance, j'ai eu les 2 Levénard, la commune et la reverse. Et j'ai eu une autre rare qui est une full art. Une full art, et j'ai reçu Roseille plutôt, voilà. Roseille full art. C'est une dresseuse. Donc bon, voilà, c'est pas la carte la plus rare et surtout celle qui vaut le plus cher. Les dresseurs coûtent toujours moins cher. Elles codent beaucoup en japonais, au Japon, mais en France, les full art dresseurs intéressent moins. Mais enfin, c'est toujours une rare qu'il faut avoir quand même, et je l'ai eu, donc c'était trop cool. Donc j'ai pris un plaisir monstre à ouvrir mes 3 petits boosters hier soir, à protéger toutes mes cartes et tout, donc c'était trop cool. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, hier soir, ça a été, comme je vous ai dit, dodo tôt. J'étais fatigué hier soir, et je me suis dit, allez, on en profite, on fait dodo tout de suite. Et donc, il devait être 11h, un truc comme ça, quand j'ai fait dodo. Et j'ai dormi jusqu'à 10h ce matin. Voilà, ça m'a fait un bien fou. Donc là, je vais vous laisser, les amis. On va clôturer le vlog. Et comme je vous disais, je vais aller faire mes petites listes dans mon petit bullet journal pour préparer Noël tranquillement et sereinement. Et puis après, il va être tout doucement l'heure de manger, je pense. Tout doucement. C'est du poulet ce soir. Poulet salade avec des petites patates. Et puis après, ça sera petite soirée tranquillou. J'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire de ma soirée. Mais on verra bien. Voilà, je vous raconterai ça dans le prochain vlog. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Il faut allumer le sapin aussi, parce que ça ne va plus là. Le sapin n'est toujours pas allumé.
J'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à le tourner pour vous et à échanger pour vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye!